On va continuer sur les JO autour des polémiques, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'histoires autour des polémiques des Jeux Olympiques. Et vous allez voir, c'est à pas piquer des hannetons. Attention, please. Du coup, si vous n'avez pas suivi, je vous invite furieusement à regarder la playlist des précédentes vidéos, sinon vous n'avez rien calé sur le narratif, l'arc narratif, et surtout sur la discussion des précédentes polémiques autour de tout ça, parce qu'il y a plein de choses où on ne va pas revenir dessus. Si vous dites « Ah, pourquoi il dit ça ?» par rapport aux précédentes vidéos. Paris 2024, les Jeux Olympiques enchaînent les polémiques. Dans un peu plus d'un an maintenant, ça date de quand 2023, pourquoi j'ai pris ça, moi? Ah oui, bah, juste pour un passage, en fait. Oh, je suis désolé, je l'ai complètement congestionné. 1 million de billets sont vendus à 24 € et 50% des places à moins de 50 € à côté des autres tickets doivent financer les Jeux Olympiques. Il équilibre le modèle économique. On n'est pas plus cher que les Jeux de Londres. Et pour assister à la Coupe du Monde de football ou à un mondial de rugby, il y a des frustrations, on le sait. Sur les 3 millions d'inscrits, on ne peut pas contenter tout le monde. Bah, j'aime bien parce qu'il donne en exemple des tarifs des billets les plus petits. Ma femme voulait regarder des billets pour l'athlétisme ou des trucs comme ça. 800 € le billet. 800 € le billet. Pour être au fond du stade, voir les athlètes comme ça. C'est du foutage de gueule. Les billets. Et il y avait la polémique des athlètes russes. Pour moi, peu importe s'il y a une guerre, les athlètes ne devraient pas être impactés par le cas de la guerre des pays où ils sont. Justement, ça serait un énorme indicateur et exemple que de dire « Ok, ils sont là, mais sur le terrain du sport, ils montrent qu'ils peuvent s'entendre et qu'ils n'ont aucun grief, en fait. » C'est très important de garder cette paix sur le terrain sportif. Mais ça, on s'en fout. C'est où? C'est là. C'est ça. Un tarif spécial pour les transports, les Jeux Olympiques, avec le ticket à 4 €. À votre avis, il y aura combien de recels? Des gens qui font des stocks de tickets maintenant pour les revendre devant les bouches de métro à 3 €. Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, avait indiqué que les Franciliens n'auraient pas à payer le surcoût engendré par les Jeux Olympiques dans les transports en commun. Le réseau, qui risque d'être fortement saturé pendant toute la durée de la compétition, va augmenter ses prix le temps de quelques semaines avec un quasi-doublement du tarif du 20 juillet au 8 septembre 2024. Pour les millions de visiteurs à l'unité, le ticket de métro va passer de 2,10 € à 4 € et le carnet de tickets de 16,90 € à 32 €. C'est hallucinant. Après l'annonce de ce tarif spécial, la mairie de Paris a demandé à Valérie Pécresse de revenir sur sa décision, estimant que cette mesure est un coup de massue supplémentaire pour les Parisiens et les Franciliens, financièrement, mais aussi pour les volontaires de Paris 2024, les Franciliens qui n'auraient pas de Navigo ou le Liberté Plus, et se déplaceraient tout de même sur cette période, sont donc invités à acheter leur ticket habituel avant le 20 janvier, pour éviter de nouvelles tarifications éphémères. Les touristes devront privilégier un Pass Paris 2024 qui permettra de se déplacer dans toute la région pour la somme de 16 € la journée, 70 € la semaine, pour profiter des super RER qui puent la pisse, soit quasiment le prix d'un Navigo au mois, bien loin de la gratuité des transports en commun envisagée à l'origine de ces jeux. Ils voulaient vraiment... Attends. Ils voulaient vraiment faire ça? Vers la gratuité des transports en commun pour les spectateurs? Ah ouais? 10 juin 2022. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Le gouvernement veut déplacer des milliers de sans-abri et de migrants de Paris vers la province. Les sans-abri expulsés de la capitale, c'est la volonté du gouvernement à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, afin de libérer des places dans les hôtels pour accueillir des touristes. Pour ce faire, l'exécutif prévoit la création des sas d'accueil temporaires régionaux dans toutes les régions, à l'exception des Hauts-de-France et de la Corse. Quoi? Vous avez dit quoi, là, les parigots, là? Vous avez quoi? Hein? C'est la Corse, ici. Ok. De nombreux hôteliers ont fait part de leur volonté de ne plus accueillir les sans-abri ou migrants qui occupaient des chambres, faute de place dans le centre d'hébergement débordé, afin de préparer l'accueil d'une clientèle qui devrait affluer à l'approche de la Coupe du Monde de rugby. À l'automne et surtout des Jeux Olympiques de Paris 2024, plus de 5000 chambres ont été perdues pour l'hébergement d'urgence, a précisé le ministre du Logement, Olivier Klein, ce mardi.
Depuis la mi-mars, le gouvernement a donc répondu à cette demande des hôteliers en demandant au préfet de créer des sas d'accueil temporaires régionaux. Hein, vous savez, les sas d'accueil, vous savez, les trucs temporaires qui deviennent ad vitam, qui doivent prendre en charge pendant 3 semaines les personnes déplacées avant qu'elles soient orientées dans une nouvelle région vers le type d'hébergement qui correspond à leur situation. T'es SDF à Paris? Ça te dit d'être SDF dans la Creuse? Tiens, ça va être bien. Mais moi, j'étais bien, là. Enfin, je veux dire, il y a assez de passants, du coup, je survis un peu, parce que dans la Creuse... je fais la manche où, moi, dans la Creuse au bout d'un... Non, je suis bien, là. Ah, mais tu vas revenir dans 3 semaines, c'est temporaire. T'es sûr? J'ai pas confiance. Il y a Sandrine Rousseau qui a dormi avec toi. Enfin, avec toi. Qui a fait semblant de dormir dans une tente. Qui était dans une tente. Qui était sur des plaques de polystyrène pour pas qu'il ait froid. Avec des AirPods dans les oreilles avec sa copine Mathilde Panot. Bon, elle s'est quand même fait une entrecôte juste avant. Mais comprends ce que tu vis. Allez, la Creuse, c'est bien. Bon, ok. Comment ça marche? Et pourquoi je dérange ici? Ah, un peu, là, parce qu'on va avoir des touristes, il faut que ce soit propre. Mais je suis pas propre. Vous voulez pas m'aider plutôt à être propre? Bah justement, en tête, on te dégage comme ça, tu seras pas propre, mais ailleurs. Ah. C'est incroyable. Du coup, ça, c'est quoi? C'est des ratonnades? Comment ça marche? Lui, là, vous me l'embarquez. Non? Ils veulent pas faire ça avec les OQTF? Eh? Ils veulent pas faire ça avec les OQTF? Parce que là, pour le coup, les OQTF, ça serait logique, quelque part. Ce dispositif, qui concerne surtout des migrants très nombreux en Ile-de-France, à vivre dans la rue ou en hébergement d'urgence, suscite de nombreuses inquiétudes dans la ville, désignée par le gouvernement pour accueillir ces nouveaux sas d'accueil temporaires. C'est notamment dans le cas de la ville de Bruges. 18 000 habitants près de Rennes, qui a fait part ce mardi de son mécontentement. Nous ne sommes pas favorables à l'installation d'un tel sas dans notre communauté, dans ces conditions que nous jugeons indignes, a fait savoir le maire de la ville, Philippe Salmon, DVG. La mairie bretonne critique notamment le choix du terrain, jouxtant une voie ferrée et polluée par des hydrocarbures et des métaux lourds, et affirme que le futur occupant du centre d'accueil ne viendrait pas par choix. Alors, le maire, non, vous pouvez pas faire ici. Non, mais là, tu peux pas faire une construction ici. C'est intoxiqué par des métaux lourds et des hydrocarbures. Ah, bon, on va aller ailleurs. Attends, comment ça, c'est intoxiqué par des hydrocarbures et des métaux? Vous faites rien là-dessus? Bah si, on fait pas de construction. Ah, ok. Au revoir. Au bout d'un moment. Depuis 2021, le gouvernement a déjà mis en place un dispositif similaire, mais centré uniquement sur les demandes d'asile. Selon un rapport parlementaire rendu public mardi, ce système a fait preuve de son utilité et de son efficacité. On a fait un truc. On a mis en place un plan, les gars. Ah ouais? Et il marche bien votre plan? On a prouvé son utilité et son efficacité. Ah ouais? Mais qui c'est qui le dit et qui c'est qui a fait les indicateurs et tout ça? Bah c'est nous. Et ça marche. Regarde, on est content. Mais un quart des personnes concernées a refusé de quitter l'Île-de-France. Le rapport appelle aussi l'État à mieux coordonner les transferts avec les municipalités et à mieux protéger les élus locaux. Car ces transferts rappellent les auteurs qui font l'objet d'une instrumentalisation politique ayant conduit à des menaces et des violences envers les élus qui ont culminé avec la récente démission de maire de Saint-Brévin-les-Pins, Loire-Atlantique. Accueillir des gens dans les bonnes conditions un peu partout en France plutôt qu'à la rue en Île-de-France, sur le principe, c'est positif. Mais est-ce qu'on s'en donne les moyens? C'est demandé le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice. Le problème, souligne ce responsable associatif, est qu'il manque de places d'hébergement d'urgence dans les régions d'accueil, ainsi qu'une impulsion politique du ministère de l'Intérieur pour un vrai travail d'accompagnement. Car il s'agit de mettre des gens dans le bus et de ne plus s'en occuper ensuite. C'est de la dispersion, pas de l'accueil. Après, la France, elle a un passif assez intéressant pour les déplacements des personnes en train ou en bus, dans des camps de vacances. Qui était temporaire aussi. Éric Constantin, responsable de la Fondation Abbé Pierre en Ile-de-France, dit douter de son côté qu'on puisse trouver des solutions dignes et décentes en 3 semaines pour sortir durablement de la précarité des personnes réorientées vers les régions. On peut par ailleurs s'étonner de la concordance de l'arrivée des Jeux Olympiques et d'un programme qui vise à envoyer les migrants en province, ajoute Éric Constantin, qui se demande si le gouvernement a voulu faire en sorte
qu'il n'y a plus de campements avant que des millions de personnes arrivent en France. Souvenez-vous, hein, les villages qui se font traiter de racistes et qui en ont marre des violences et tout ça, à cause des associations de migrants qui ouvrent à côté d'eux, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des ORTF, c'est pas des OQTF. Polémique autour des réquisitions de 3000 chambres étudiantes. Faudra-t-il déloger des étudiants dans des crousses? Les crousses, c'est vraiment les étudiants qui n'ont pas de moyens, ou très peu. C'est des étudiantes c'est des chambres qui sont plus petites que mon bureau où je fais mes vidéos. Faut-il réquisitionner les chambres des universitaires à la disposition du personnel de sécurité, d'agents publics et des bénévoles mobilisés lors des Jeux Olympiques de Paris? L'État veut mobiliser 3000 logements et il nous a demandé de les identifier, explique Clément Cador, directeur général délégué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le CNUS, le CEDU. L'instance de coordination des CROUS. Les 3 académies de Paris, Créteil et Versailles devront libérer quelques 1000 places chacune. Le parc francilien compte 22 000 places, dont 30 000 sont inoccupées l'été. L'équation ne semble pas impossible. Seule une dizaine de résidents sur 150 seront concernés. La liste est encore en discussion avec la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Une inconnue pourrait compliquer la donne en cas d'afflux des bénévoles étudiants participant à l'organisation des Jeux. Cet effectif viendrait alors s'ajouter à celui des étudiants qui passent leur examen au rattrapage, travaillent tout l'été, font un stage dans le cadre de leur formation et qui n'ont pas les moyens de rentrer chez leurs parents, les bénéficiaires d'un logement de Crous étant tous boursiers. Et le pire, c'est qu'on... Je sais pas si on en parle... Non, ils en parlent pas dans cet article. Ils réquisitionnent. Ils ont 100 € de dédommagement et une place pour un événement sportif des Jeux Olympiques. C'est du foutage de gueule. 100 € de dédommagement. S'ils les donnaient, c'est genre 1500 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €, ouais, tu te dis ok. 100 € de dédommagement. C'est vraiment, t'as crache à la gueule, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais les étudiants ne seront pas expulsés de leur logement Crous. La justice a suspendu la décision du Crous de raccourcir les baux des logements étudiants afin de les réquisitionner pour y loger des partenaires et bénévoles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. On verra ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont les expulser ou pas? Pour l'instant, apparemment, ça a l'air d'être bloqué. 11 lignes de métro, 5 RER, 5 Transiliens dépasseront le seuil de saturation. Ça fait référence aux précédentes vidéos aussi. Un défi de mobilité urbaine. On va pas revenir dessus parce qu'on en a parlé largement dans la précédente vidéo. Voilà, c'est ça. 100 € et 2 places promis aux étudiants contre le logement réquisitionné. C'est ça, un logement de Crous. Ça, c'est un logement du Crous. Ça, c'est un logement d'un mec en prison. Oh merde, provient d'un compte suspendu. Non, mais... non. J'en ai un autre. Lui aussi? Les deux? Bah, tu te foutages de mon gueule. Ah ouais, les deux sont un compte suspendu. Ouais, bah. J'en ai parlé dans une précédente... Ah, mais il est là. Ça, c'est une cellule de prison. Alors ok, il pourra aller pas... Ça se trouve, il pourra aller voir les Jeux Olympiques, hein, parce qu'ils font aussi des sorties au musée. Il a la PlayStation, il a un téléphone, il peut jouer sur Internet, il peut faire des TikTok. Donc... Cool. Tu m'étonnes que ça les... C'est limite, c'est... Oh putain, j'ai été condamné. Ouh. En fait, ça les fait chier quand ils sont relâchés en sursis. Mais ça, c'est encore un autre débat. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les gouvernements. N'hésitez pas à donner votre avis et opinion sur cette vidéo. Et bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.